Salut les Vierges et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Février, ça va être un mois vraiment différent de ce qu'on a vécu en janvier, où est-ce qu'on était beaucoup plus dans la réflexion et dans l'introspection. Ici, en février, les choses commencent à débloquer puis à avancer vers l'avant. Ça va faire beaucoup de bien. Il y a également beaucoup de transits qui vont nous amener à avoir beaucoup de surprises, d'opportunités intéressantes et même une certaine innovation potentiellement parce que Uranus est beaucoup dans le mix à travers les différents transits. C'est un mois qui va être vraiment à saveur Verseau, mais également saveur Capricorne, parce que vraiment, on va être principalement dans l'énergie du Verseau, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le Capricorne. L'énergie du Verseau, c'est vraiment une énergie qui nous amène à toucher notre humanité, qu'est-ce qui nous rend différents, notre individualité aussi. On ose être un peu marginal parfois, puis c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir rayonner au maximum l'énergie de ce signe. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. Alors, on va commencer. Le 1er février, on a une nouvelle lune en Verseau. Alors ici, nouvelle lune, nouveau commencement, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où on sème des intentions qui vont nous permettre de faire fructifier certaines choses à travers le temps. Donc, c'est vraiment un commencement. Ici, cette nouvelle lune en Verseau, comme je disais, est à saveur un peu différente et unique, où est-ce qu'on doit trouver comment est-ce qu'on a envie de répondre à ses besoins, mais de manière qui ne répond pas nécessairement aux normes de la société ou ce qu'on pourrait dire que tout le monde fait. T'sais? Donc, il y a vraiment cet appel à l'unicité qui vient avec cette lune-là. C'est une lune qui va aussi avoir des aspects intéressants, donc qui va l'amener à être un peu surprenante potentiellement et même provocante, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui vont venir de Uranus et que Jupiter est dans le mix aussi. Donc, ces deux planètes viennent dynamiser beaucoup cette lunaison, ce qui va amener beaucoup d'effervescence quand même. Pour vous, ça se passe en maison 6, et donc la maison 6, c'est une maison qui parle du travail, de la routine, du développement personnel, et donc vraiment ici, un bon moment pour peut-être mettre des bases solides ou nouvelles pour voir comment est-ce que vous avez envie de jongler cet aspect-là de votre vie. Ensuite, du 1er au 4 février, on a Vénus en Capricorne qui fait un trigone avec Uranus en Taureau. Alors ici, vraiment un aspect très excitant et innovateur. Alors on se rappelle que Vénus a été rétrograde pendant tout le mois de janvier pratiquement et que maintenant on se remet à bouger vers l'avant. Donc ça veut dire qu'on concrétise les choses auxquelles on a réfléchi, les choses qu'on a intériorisées, on les extériorise. Ici, donc, le trigone vient apporter une énergie bénéfique qui vient supporter, épauler, encadré aussi, qui vient donner vraiment un coup de pouce pour que ces nouvelles valeurs qui nous habitent puissent prendre place et être vraiment incarnées et que l'on sente qu'on est sur le droit chemin, en fait. Donc ici, c'est un petit peu ce genre de choses-là. C'est très ancré comme transit aussi, ce qui va faire en sorte que les choses vont bouger, peut-être lentement, mais sûrement, avec un certain dynamisme, mais tangible. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 9. Donc, la maison 5 qui vient parler des plaisirs, de comment est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce que l'on crée aussi, ça vient faire écho aux enfants. Donc, il y a vraiment un peu ce côté à vouloir connecter avec sa naïveté peut-être, à sa sensibilité, et de créer à partir de ça, de vraiment se permettre un certain plaisir. C'est sûr que d'avoir le maison 5 en Capricorne fait peut-être en sorte que parfois le plaisir peut être pris au sérieux, mais ici, donc, avec le dynamisme d'Uranus, peut-être ça serait intéressant de voir comment est-ce que ça peut bouger. Et justement, ce Uranus est en maison 9, donc il nous permet d'ouvrir nos horizons, de vouloir voyager, de vouloir acquérir de nouvelles connaissances, des nouvelles philosophies de vie. Donc, peut-être que ça pourrait être intéressant de voir comment ça peut venir se mettre dans le mix. Ensuite, le 3 février, on a Mercure qui redevient direct en Capricorne. On se rappelle que Mercure est devenu rétrograde en Verseau et qu'elle a reculé jusque dans le signe du Capricorne. Ce qui fait en sorte que maintenant, on a réfléchi à beaucoup de ces choses-là pendant le mois de janvier et à partir du 3, on se remet à mettre ça en application. À ce point-ci, avec Mercure, c'est au niveau mental. Donc, intéressant vraiment de voir comment est-ce que les choses se concrétisent, quel genre de prise de conscience on a eu et comment est-ce qu'on a envie de se positionner pour la suite des choses. Comme ça a commencé la rétrogradation en Verseau et qu'on est revenu en Capricorne, c'est comme si on venait aussi travailler sur nos fondations puis qu'on repart d'un pied solide pour aller vers l'avant. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut regarder ce mouvement vers l'avant nouveau. Encore une fois, pour vous, ça se passe en maison 5, la maison des plaisirs, de la créativité et qui nous permet de reconnecter avec notre cœur d'enfant. Donc ici, vraiment, de voir comment est-ce que ces prises de conscience-là peuvent se matérialiser, comment est-ce que vous pouvez créer aussi qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans ce monde à partir de cette énergie-là qui est très tangible et concrète.
Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil qui est en Verseau, qui va faire une conjonction à Saturne également en Verseau. Donc, c'est vraiment un bon moment pour construire quelque chose de solide, parce que vraiment, le Soleil représente notre ego, notre vitalité dans l'énergie du Verseau. Donc, on se permet d'être un peu différent, de connecter avec des choses qui sont vraiment uniques à nous et de capitaliser là-dessus. Et Saturne vient nous aider à encadrer tout ça, faire en sorte que les choses font du sens et vont pouvoir perdurer dans le temps. Donc, il y a vraiment ici une belle opportunité de venir créer quelque chose de solide autour de soi. C'est possible, étant donné que Saturne est dans le lot, qu'il y ait un sentiment d'être limité parfois aussi, ou d'avoir certains bâtons dans les roues. Et puis, ben ça, c'est le côté un peu plus négatif de Saturne qui vient faire en sorte que c'est comme si on avait un poids sur les épaules. Donc, si c'est comme ça que ça se vit, juste de savoir en fait que oui, ça peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur de nous, ces restrictions, mais qu'en étant conscient de ces choses-là, on peut peut-être se permettre d'avoir un regard différent sur elles. Pour vous, cette conjonction va se passer dans la maison 6. Et donc, comment est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins, rayonner votre différence ou votre marginalité et de l'assumer et de construire même autour de ça au quotidien, dans votre routine, à travers votre développement personnel? Comment est-ce que vous pouvez capitaliser là-dessus pour faire en sorte que vous permettiez une facette de vous qui peut-être est un petit peu plus difficile d'atteindre? Donc ici, vraiment, de pouvoir implémenter ça comme à petite échelle ou à travers le travail que l'on fait sur soi pourrait vraiment être bénéfique et nous apporter beaucoup par la suite. Ensuite, du 2 au 6 février, il se passe vraiment beaucoup de choses dans la première semaine. On a Mars en Capricorne qui fait un sextile à Jupiter en Poisson. Donc ici, vraiment un transit enthousiasmant, rempli d'engouement. On se rappelle que Mars était en Sagittaire le mois dernier et qui était vraiment rempli d'énergie et de vision pour avancer, mais il était encore avec Neptune, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un genre de brouillard, on ne savait pas trop comment se déplacer, quoi faire, comment faire, etc. Et donc ici, en février, Mars est rendu en Capricorne, ce qui fait en sorte qu'il est exalté et qu'il a beaucoup d'énergie à sa disponibilité. Donc, maintenant que les réflexions ont été faites en janvier, en février, on est capable vraiment d'aller de l'avant et de poser ces gestes concrets puis de capitaliser là-dessus. Donc, il y a vraiment ici ce côté très sérieux, discipliné qui vient avec un Mars en Capricorne et qui se voit empuissancé et excité par Jupiter en Poisson qui est également en domicile. Donc, il y a beaucoup d'énergie potente ici et qui fait en sorte qu'on a tout cet enthousiasme qui vient se manifester. Pour vous, ça se passe entre la maison 5 et la maison 7. Donc, la maison 5, on en a parlé, qui parle de créativité, de se faire plaisir, des hobbies, ce genre de choses-là. Et la maison 7, où est-ce que Jupiter se trouve, qui parle des relations intimes et plus engagées. Donc, vraiment, ici, peut-être qu'il y a une collaboration à deux qui pourrait être intéressante, de voir quelqu'un faire quelque chose et de se laisser inspirer, puis de ensuite partager ou participer à l'effort de créer à partir de cette inspiration-là et de cet échange mutuel pourrait vraiment être intéressant. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Donc, pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on est capable aussi de manifester. Parce qu'en faisant de la place, en coupant avec les choses qui n'ont plus raison d'être à ce moment-là, on peut faire de la place pour que des nouvelles choses viennent à nous. Dans l'énergie du Lion, c'est une lunaison qui nous amène à connecter avec son enfant intérieur, qui vient nous amener beaucoup de créativité aussi, qui fait en sorte qu'on a envie d'être un petit peu plus joueur et naïf. Cette lunaison, pour vous, elle va se passer en maison 12. Donc, il y a quand même cette idée du retrait qui vient avec une maison 12 et qui fait en sorte que cette lune en Lion, peut-être que ce rayonnement que vous avez peut-être envie ou que vous sentez que vous avez besoin de vivre, se vit plus à l'intérieur ou se vit peut-être à l'écart. Ou est-ce que vous pouvez vous permettre justement à travers le retrait de connecter vous-même avec cette part de vous qui est peut-être un peu plus cachée. C'est une lune également qui va demander beaucoup d'adaptation parce qu'elle va se trouver au carré des nœuds lunaires. Et donc, les nœuds lunaires qui viennent de changer de signe entre le taureau et le scorpion. Et donc, cette lune est un petit peu dans la marge, si on peut dire. Alors, il y a l'échiquier global qui se joue autour de nous. On se met un petit peu en marge, peut-être en retrait justement dans la maison 12, et on regarde un petit peu où est-ce que les énergies sont maintenant disponibles et qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment un moment d'apprivoisement, si on peut dire. Ensuite, encore une fois, le 16 février, mais ce transit va s'étendre sur un mois. On a Vénus en Capricorne qui fait une conjonction avec Mars en Capricorne. Alors ici, vraiment un élan de passion qui vient se faire ressentir. Parce qu'on a Vénus en Capricorne qui rebouge de l'avant depuis, et on a Mars en Capricorne qui est très fort, qui vient rejoindre son énergie à Vénus pour s'assurer justement que les engagements qu'on a pris envers soi-même, les valeurs qu'on habite et derrière lesquelles on se tient, vont pouvoir être également transposées à travers l'action et le mouvement. Donc, il y a vraiment ici une concrétisation. On va arrêter de parler, de réfléchir, on va agir. Et vraiment ici, donc, c'est une espèce de fusion qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de potentiel d'agir selon ses valeurs. C'est sûr qu'on est dans l'énergie du Capricorne, donc c'est pas nécessairement la chose qui va être le plus fougueux ou la chose qui va être le plus transformateur
disrupteur d'un coup, mais c'est quelque chose qui va pouvoir perdurer sur le long terme, tout comme ce transit qui dure un mois. Pour vous, ça se passe en maison 5, et donc peut-être qu'il y a justement quelque chose au niveau créatif ou au niveau de vos hobbies qui a commencé à vraiment prendre forme au mois de janvier et qui vient faire du sens et que vous avez envie de mettre l'effort nécessaire pour pouvoir le concrétiser. Donc ça serait vraiment ici un bon moyen de pouvoir capitaliser là-dessus. Ensuite, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui sextile Uranus en Taureau. Une période remplie d'opportunités et de bonnes énergies. Donc, vraiment, la deuxième moitié du mois de février va vraiment avoir, on est en plein dans le mouvement direct, on est dans l'énergie abondante et on peut en profiter pour générer ce qu'on a envie, en fait. Jupiter est une planète d'expansion, d'amplification. Uranus est une planète dynamisante qui vient déranger, qui vient électrifier un petit peu l'air ambiante. Et donc ici, ce transit se passe entre la maison 7 et la maison 9. Donc, encore une fois, Jupiter vient travailler au niveau de vos relations, de voir en fait quelles nouvelles opportunités se présentent, comment est-ce que vous pouvez peut-être connecter à un niveau plus profond ou plus sensible avec des gens qui sont importants pour vous, et de voir aussi à travers la maison 9 où est-ce que Uranus se trouve, comment est-ce que ça peut alimenter ou dynamiser votre façon de voir les choses, votre philosophie de vie, vos connaissances, peut-être même que ça vous amène à vouloir voyager, ce genre de choses-là, d'élargir ses horizons, ce serait vraiment intéressant de faire ça en rapport avec une autre personne aussi. Donc peut-être quelque chose d'intéressant à observer ici. Et finalement, du 24 au 25 février, on a Mercure qui va être rendu en Verseau, qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc ici, c'est un transit qui nous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que Mercure parle du mental, dans le Verseau, un signe d'air également tourné sur le mental, la compréhension des choses, qui vient faire un carré à Uranus, une planète qui a peut-être le potentiel de nous déranger. Donc définitivement, il y a beaucoup de stimulation, il y a un potentiel de moment eureka à ce moment-ci, mais ça se peut aussi que ça soit des nouvelles un petit peu plus choquantes ou quelque chose auquel on ne s'attendait pas, qu'on doit maintenant s'adapter. Donc c'est pour ça ici que l'ouverture d'esprit pourrait être de mise et de se permettre le plus de flexibilité possible, étant donné que ce carré se passe entre deux signes fixes, qui fait en sorte qu'on a peut-être des fois de la difficulté à avoir une certaine flexibilité. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 9. Donc la maison 6 au niveau du travail, de la routine, du quotidien, le développement personnel et justement cette philosophie de vie qui se passe en maison 9. Peut-être vu justement précédemment le dernier transit qui amenait beaucoup de dynamisme, peut-être que ça va amener justement ce Mercure à devoir reconsidérer certaines choses ou se réajuster sur certains plans. Et donc c'est ici qu'on va devoir s'offrir une certaine flexibilité. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!